Je voudrais pouvoir partager l'optimisme à la fois de Umberto Eco, de Jean-Claude Carrière et celui plus nuancé mais néanmoins réel de Robert Downton. Et ils ont pour eux un argument fort. Le livre résiste. Le livre imprimé résiste. Dans les marchés du livre, même aux États-Unis où il représente 20% de la totalité du marché du livre, et vous savez qu'en Europe c'est en général moins de 5%, voire moins de 3%, et de plus, comme l'a signalé Bob, il y a ce recul dans les années 2014 et 2015 du livre numérique. Donc il y a des arguments forts. Le livre n'est pas mort et il se porte au mieux. Mais il y a aussi des diagnostics plus ambigus. Le premier porte sur le fait que les institutions de la culture imprimée, dans laquelle se trouve placé le livre, sont toutes face à des difficultés, voire une situation de crise. En Europe, les librairies subissent très lourdement la concurrence d'autres formes de vente du livre imprimé, en particulier la vente électronique, et tout le monde connaît les conquêtes ou les ambitions d'Amazon. Les journaux, qui étaient un des piliers de la culture imprimée et qui ne sont pas sans rapport avec le livre, puisqu'ils peuvent être les lieux où on parle des livres, où on discute les livres, connaissent de grandes difficultés. Et on avait aux États-Unis, dans ces dernières années, plusieurs journaux très importants abandonner leur édition imprimée pour ne plus publier qu'une version électronique. Et on y reviendra, mais les bibliothèques, on peut avoir la tentation, lorsqu'on découvre la possibilité de la reproduction numérique des textes imprimés, de reléguer les collections imprimées à une certaine distance des lecteurs pour gagner de l'espace et redistribuer l'utilisation des lieux. Il y a donc des diagnostics assez complexes, ambivalents, ambigus. Je crois qu'il y a quelque chose de plus, et ce qui fait que Robert Downton a raison de dire que ce thème est un thème qui commence dans les années 90. Donc cette mort du livre, si elle a lieu, c'est une très lente agonie. Ce qui change, ce n'est pas forcément ni la question ni la réponse à la question, mais c'est les transformations profondes du monde social par le numérique, puisque l'on est dans une situation aujourd'hui qui n'était pas celle des années 90, avec de nouveaux objets, qui sont les objets du quotidien numérique, les smartphones, les iPhones, les tablettes, avec de nouvelles pratiques dans tous les domaines de l'existence, que ce soit ce domaine des échanges entre les individus, des relations avec les pouvoirs et les administrations, le monde du marché et du commerce. Il y a une numérisation profonde de tout ce système de relations. Et il y a aussi, plus fondamental peut-être, une transformation des expériences et des catégories qui permettent de désigner les expériences. L'amitié, l'individualité, l'identité, l'intimité, l'espace public, toutes ces notions traditionnelles qui remontent à la plus grande philosophie antique se trouvent profondément transformées par leur forme numérique. Et je crois que l'on ne peut pas isoler les diagnostics ambigus, ambivalents sur le livre de cet ensemble des numérisations, de digitalisation des rapports sociaux dans tous les moments, dans toutes les expériences, dans tous les lieux de l'existence. Et du coup, les pratiques qu'implique cette numérisation du monde social, on dit digitalisation en portugais, numérisation en français, ne peut pas ne pas avoir d'effet sur la relation avec la culture imprimée et avec le livre. Et c'est pour ça que je conclus, mon optimisme est plus nuancé. Bien sûr, il peut y avoir une coexistence qui masque peut-être aujourd'hui la radicalité, c'est un autre thème de notre conversation, de la conversion numérique. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce que dit Robert Downton dans son petit livre, ici j'ai la version française, des objets disparaissent.
la machine à écrire, la carte postale, la lettre manuscrite, je l'ai dit, journal quotidien, la librairie de quartier. Donc il y a aussi des morts. Et quand il n'y a pas mort, mais coexistence, c'est avec une très profonde redéfinition des objets ou des pratiques anciennes dans le monde nouveau. Les rouleaux de l'Antiquité ont pu survivre marginalement dans une autre forme et pour des usages très limités au temps du livre codex, le livre de feuillets, pages, reliures. Les pratiques de la publication manuscrite ont pu subsister à l'âge de Gutenberg, mais avec des fonctions et des lieux spécifiques. Et on pourrait dire la même chose de la radio au temps de la télévision ou de la télévision au temps d'Internet. Il y a donc pour le moins une profonde transformation, redéfinition et parfois de véritables disparitions. Et c'est pourquoi je ne veux pas à l'optimisme substituer une vision pessimiste, mais en tous les cas une vision d'incertitude, de difficulté à comprendre les tensions, les contradictions entre différents indices et surtout, reprenant une idée de Pierre Bourdieu, un livre change non pas parce que son texte change, mais parce que le monde change. La transformation du statut du livre imprimé dans un monde numérique qui n'est plus en 2016 ce qu'il était lorsque l'on a commencé à aborder ce thème dans les années 90.